Yeah, Kalangu, Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Hello amis jeunes, nous sommes dimanche 9 février 2025. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'actu des jeunes. À la présentation, c'est Mariam Adé avec moi, Sanda Nakale. Bonsoir Sanda, comment tu vas? Je vais bien Mariam, et toi? Ça va très bien aussi. Alors, qu'est-ce qui fait la une de l'actu des jeunes? L'université de Difa a organisé une rencontre sur l'employabilité des jeunes cette semaine. En portrait, nous allons à la découverte de Mouktar Medama, un jeune d'Agadez qui milite pour l'environnement. C'est avec du sport que nous allons clôturer. Le jeudi passé s'est tenu le forum universitaire de Difa sur l'employabilité des jeunes. Il est organisé par les structures locales financées par Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Halilou Saleh Issia, étudiant à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Difa, parle des avantages de son salon de coiffure installé sur le campus. Il est au micro de Mani Moussa. Depuis que j'étais au secondaire, j'ai appris la coiffure, car je me suis dit un jour, ça peut me servir. C'est en première année que j'ai eu l'idée de m'installer dans le campus universitaire. Dans cette activité, je trouve de quoi payer les tickets de bus et des restaurants. Étant étudiant aussi, je peux avoir de l'argent pour les modules et aussi pour me payer du savon, pour faire la lessive. En tout cas, j'arrive vraiment à subvenir à mes petits besoins maintenant. Auparavant, je demandais à la famille de m'envoyer des choses. Aujourd'hui, alhamdulillah, tout va bien. C'est moi-même qui envoie des fois à la maison. Chaque année, après les récoltes, de nombreux jeunes garçons de Tanda prennent le chemin de l'Exode pour exercer le métier de taxi-moto. Suivez ces reportages de Fadel Alou. À Tanda, chaque année, après les récoltes, de nombreux jeunes garçons quittent leur village pour tenter leur chance ailleurs. Avec l'argent gagné après la moisson, ils achètent des motos et partent vers les pays voisins pour exercer le métier de taxi-moto. Après la récolte, nous revendons 2 ou 3 sacs d'arachide pour acheter un bœuf ou un mouton. Une fois l'animal revendu, l'argent nous permet d'acheter une moto à 200 000 ou 250 000 francs pour faire du taxi-moto. Les conditions climatiques influencent aussi cette tendance. Un autre jeune explique que les rendements agricoles sont faibles pendant les périodes sèches. Pendant la saison des pluies, tout le monde se consacre à l'agriculture. Les terres sont disponibles et les récoltes sont bonnes. Mais en saison sèche, les espaces cultivables se réduisent, ce qui nous pousse à partir en exode pour gagner notre vie. Toutefois, cette année, plusieurs jeunes ont décidé de rester et de se tourner vers la riziculture selon le chef de village Massaoudou Oumaruzada. D'habitude, les jeunes partent dans les pays voisins pour faire du taxi-moto. Mais cette année, beaucoup sont restés pour la riziculture. Malgré tout, l'exode reste une solution controversée. Le chef de village estime que quitter la région pour chercher de l'argent ailleurs n'est pas la meilleure option. Depuis un certain temps, dans la ville de Niamey, il n'est pas rare de rencontrer un jeune qui a perdu son emploi ou bien en quête de nouveaux emplois. Écoutons quelques jeunes au micro de Habibou Garba. C'est pas seulement à la fonction publique. Aujourd'hui, pour avoir un stage, il faut connaître quelqu'un. Alors que là-bas, on t'apprend même pas grand chose. On va t'envoyer acheter du dambou, faire la vaisselle, faire du café et des photocopies. Et si le contrat arrive aussi de la boîte, maintenant c'est au directeur général, directeur des ressources humaines, c'est à eux d'amener quelqu'un, c'est à eux d'amener leurs parents, leurs fils. Le fils du pauvre ne sera jamais considéré. Ne dormez pas, on ne peut pas construire un pays en dormant. C'est à la jeunesse de construire le pays. Même si l'on n'est pas engagé à la fonction publique, créons nos sources de revenus. Il faut tout faire pour avoir de quoi subvenir à nos besoins, pour ne pas dormir le ventre plein. J'ai un master en droit, paix et action humanitaire, des masters en gestion des projets. J'ai déposé moult fois mes dossiers au Niger Emploi. Jusqu'à un moment, je me suis dit, peut-être c'est pas la bonne adresse. Mais récemment, ils ont commencé à me répondre pour me dire, voilà, ils ont reçu mon mail. Je me demande toujours, ceux qui arrivent à décrocher les emplois là. Le portrait de ce soir nous amène à la rencontre de Mouktar Medama, un jeune Nigérien qui a passé près de 3 ans en Libye. Aujourd'hui, il s'adonne au lavage de moquettes et véhicules avec l'appui de 4 autres jeunes qu'il a recrutés. Parallèlement, il milite pour l'environnement avec la plantation et l'entretien des arbres et surtout le désensablement des voies à Agadez. Anissé Karim est allé à sa rencontre dans ce reportage.
Habillé d'une combinaison de travail au milieu de quelques jeunes, Mokhtar Maidama s'attelle au désensablement de la grande voie près de son lieu de travail. C'est par patriotisme qu'il mène cette activité depuis bientôt 4 mois. Le sable a occupé les deux côtés de la chaussée. Cela ne permet pas le bon usage de la route. Les usagers ne veulent pas rouler sur les sables et cela cause beaucoup d'accidents. C'est ça qui m'a motivé à faire le travail. Mener une activité de cette ampleur nécessite des moyens, surtout qu'il faut embaucher des bras supplémentaires. Ces jeunes puissent dans ses ressources personnelles. Quand j'avais commencé, je n'ai contacté personne. C'est la décision que j'ai prise en tant que bénévole. Et après, les gens m'ont soutenu et m'ont beaucoup encouragé à faire le travail. Par ce geste, Mokhtar suscite une certaine admiration auprès des usagers de la voie, qui apprécient ses efforts. Il témoigne. Avant, c'était vraiment un truc, le Carbet. Il y a trop de sable. J'arrivais pas vraiment à conduire cette voie-là. Là, je dirais que c'est vraiment une initiative à saluer. Après avoir effectué l'opération de désensablement, voilà, aucun dérangement sur la voie. Vraiment, nous sommes contents. La route, elle est espacée. Le goudron aussi, il est propre. Vraiment, nous encourageons beaucoup cette initiative de ces jeunes. Cette admiration et reconnaissance ont atteint un niveau où le service de l'hygiène et assainissement de la commune d'Agadez est reconnaissant. Écoutons Abdelaziz Ahmayad, le responsable. La mairie, à travers les instructions de l'administrateur délégué, a décidé de l'accompagner pour une durée de 1 mois pour qu'il puisse continuer le travail qu'il a initié lui-même. C'est lui qui va être le maître d'ouvrage. Il va maintenir ces mêmes ouvriers, mais la mairie qui va prendre en charge leur paiement et le matériel qui est nécessaire pour effectuer ce travail-là dans de très bonnes conditions. Ainsi, Mokhtar invite les jeunes à entreprendre dans leur localité afin d'éviter les mésaventures de la migration irrégulière. La partie sport avec notre chroniqueur sportif Habib Garba. Dans la page sport de ce dimanche, nous allons parler de la qualification du FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le Barça vit un début d'année 2025 presque parfait. Vainqueur de Super Coupe d'Espagne revenu dans la course en Liga, le club Blaugrana s'est qualifié facilement jeudi en demi-finale de la Coupe du Roi, tombèrent large de Valence à Mastella 5-0. Auteur de 4 buts en 30 minutes, les Catalans rejoignent dans le dernier carré le Real Madrid, Atlético de Madrid et le Real Sociedad. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Le match aller en fin février, puis le match retour en début avril. C'est ici que prend fin l'actu de Jeunes. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bon soin de vous. Bye bye.